propose d'aborder le thème des blessures. La blessure va être directement reliée au bleu franc. Le bleu franc étant le moyen, lumière, le bleu franc lumière, c'est-à-dire qu'on est inspiré, en quelque sorte. Et l'inspiration, c'est simplement une information qui vient de notre âme et qui nous dit, bah, si tu faisais ça, voilà, tu serais sur ta voie, tu es en train d'expérimenter ta voie. Alors ça peut être sous une forme artistique. Bon, et en fait, en quelque sorte, l'art est fondamental parce que c'est grâce à l'art ou c'est par l'art que nous allons nous relier à cette autre dimension. Mais l'art, il y a toutes sortes de formes d'art. Ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être la construction, ça peut être le jardinage, ça peut être la cuisine, ça peut être la couture, enfin, tous les domaines où nous allons nous exprimer à notre façon, nous pouvons dire que nous sommes reliés à quelque chose d'autre. Et pour nous relier à cette autre chose, nous avons des obstacles. C'est le sens de l'indigo, c'est le sens de l'indigo qui va nous dire à la fois nous avons des obstacles et en même temps nous avons à conscientiser nos obstacles de manière à les dissoudre, à leur donner moins d'importance. Et dans les obstacles, nous avons les blessures. Alors les blessures, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les blessures. Là, les couleurs de transformation vont nous parler de nos blessures. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement, il n'y a pas très longtemps, enfin, peut-être quelques années. J'ai découvert que les couleurs du blanc au turquoise vont nous parler de nos blessures. Nous avons donc toutes ces blessures qui sont là. Et chaque couleur nous parle de quelque chose. Alors le blanc, c'est l'absence. L'absence, c'est l'oubli. C'est un peu comme si on nous oubliait. Nous allons souffrir d'être oubliés. Nous aurons l'impression que l'autre a fait exprès de nous oublier. La blessure du blanc. Ensuite, nous avons le gris clair. Le gris clair, ça va nous dire que c'est les doutes. Et les doutes, c'est là où il n'y a pas d'espérance. C'est la couleur du désespoir. Nous sommes désespérés. À quoi nous raccrocher puisque rien n'est vraiment vrai, tout est doute. Ensuite, nous avons le gris-souris. Le gris-souris qui va nous dire... Le gris-souris, c'est l'illusion, c'est le mensonge. On va nous mentir tout le temps. L'autre est toujours en train de nous mentir. Nous sommes blessés parce que qui croire? Qui croire? Qui croire? Parce que c'est le mensonge qui est là, la blessure du mensonge. Après ça, nous avons le noir. Le noir, c'est la peur. La peur, c'est aussi l'abandon. Nous allons nous sentir abandonnés. L'autre s'en va, l'autre meurt et nous laisse. Il a fait exprès. Il a fait exprès, c'est pas possible. Comment est-ce possible qu'on nous laisse comme ça, en plan? Nous nous sentons abandonnés. Après ça, nous avons le pourpre nuit. Le pourpre nuit qui est la couleur de... C'est violent, le pourpre nuit. Nous sommes dans la sensation d'être envahi. C'est comme si l'autre nous envahissait. C'est comme si l'autre cherchait à nous détruire, en quelque sorte. Hein. On se sent détruit. On se sent envahi, l'envahissement. Après, le marron, c'est le passé. C'est les souvenirs qu'on a du passé. Et nous avons de la rancœur. Hein. La rancœur qui est la blessure du marron. Et puis ensuite, nous avons le cacadois. Le cacadois, c'est l'autre est aimé par moi. C'est la jalousie. Nous sommes jaloux. Nous sommes jaloux parce que l'autre a droit à plus qu'à nous. Hein. Voilà la blessure du cacadois. Ensuite, vous avez le rose. Hein. Le rose, c'est la couleur de l'injustice. C'est injuste que certains soient malades et pas d'autres. Comment est-ce possible qu'un enfant soit malade? C'est injuste, comme une espèce d'injustice. Un peu comme si le fait d'être malade, c'était un manque de chance. Après ça, nous avons le fuchsia. Le fuchsia, c'est la coupure. Nous sommes coupés, nous sommes coupables, parce que nous sommes coupés de cette source au-delà de nous-mêmes, de notre conscience pure, pas notre conscience pure, mais de notre âme. La conscience pure, ça serait le lien entre les deux, entre qui je suis et mon âme. Donc nous sommes coupés de notre âme, nous sommes coupables. Nous allons nous sentir toujours coupables parce que coupés. Après ça, vous avez la couleur grenat. Alors le grenat, c'est la couleur de la trahison, puisque ça nous parle de notre histoire, notre cocon familial. Et nous allons trahir nos parents en ne faisant pas comme eux, en faisant autrement qu'eux, en ne respectant pas leur histoire, en ne respectant pas leurs principes. Nous allons les trahir. Et nous allons nous sentir trahis lorsque nous voulons faire quelque chose et que finalement on nous empêche parce que selon la tradition ça ne se fait pas. Après ça, nous avons la couleur
turquoise. Et la couleur turquoise, c'est l'écologie, et c'est aussi la couleur du rejet. Nous allons rejeter toutes ces logiques que l'écologie, oh ben non, tout ça c'est des bêtises. Nous allons rejeter en bloc l'idée que l'écologie soit une bonne chose. Alors ça, c'est le principe des blessures. Et ce thème des blessures est abordé dans le stage « Être en joie » que j'organise souvent l'été. C'est souvent l'été que ça a lieu. Actuellement, il est prévu, ce stage est prévu fin juillet 2023. Alors, c'est quoi cette histoire des blessures? Comment est-ce qu'on devient blessé? Déjà, il faut avoir un terrain, une facilité à être blessable. C'est parce que nous sommes blessables que nous sommes blessés. Et ça veut dire quoi être blessé? Ça veut dire que l'autre m'a fait quelque chose. L'autre m'a fait quelque chose et je me sens blessé. Bon, c'est vrai que l'autre nous fait quelque chose, mais pourquoi va-t-il nous faire quelque chose? Est-il dans l'intention de nous faire quelque chose? Ou est-ce que lui-même, on lui a fait quelque chose et il continue à faire autre chose? On m'a pas fait ceci, on m'a pas aimé, par exemple, assez, et je me sens jaloux toujours des autres. Eh bien, donc, je vais pas aimer les autres assez, qui fait qu'ils vont se sentir jaloux des autres. Il y a comme une chaîne là où on m'a pas écouté, ben, je vais pas écouter les autres. Là où je suis rejeté, ben, je vais rejeter les autres. C'est un peu comme si nous étions dans une chaîne. Et cette chaîne, elle est malgré nous. L'autre n'est pas vraiment en train de nous faire quelque chose. Il est en train d'être ce qu'il a reçu. Et il est ce qu'il a reçu. Et il fait. Il est devenu ce qu'il a reçu. Et ce qu'il est devenu, il nous le transmet. Il est avec nous, en quelque sorte. Hein. Alors, la façon de rompre ce processus, qui ne s'arrêtera jamais, parce qu'il n'y a pas de raison, il y a juste à conscientiser quelque chose. Et ce qu'il y a à conscientiser, c'est que nous sommes dans un système de fusion en permanence. Le propre même de la fusion, c'est la physiologie du corps. Une cellule, elle se reproduit en divisant en deux. Donc notre corps est à l'image de la physiologie du corps de papa et de maman, les deux mélangés, avec des critères personnels ou un peu autres encore. Je peux pas je suis pas un spécialiste dans ce domaine, je peux pas vous raconter, mais juste savoir que la cellule se divise en deux. Par contre, l'âme, elle, ne se divise pas en deux. L'âme est-elle héréditaire? L'âme est-elle héréditaire? Ben non, elle n'est pas héréditaire. Donc, c'est-à-dire que au début du monde, il y a eu tant d'âmes. Certaines âmes sont incarnées, ont pris des corps, et d'autres n'ont pas pris de corps. L'âme n'aura jamais la vie, mais elle n'aura non plus jamais la mort. C'est un peu comme si elle était un espace de suspension quelque part. À un certain moment, elle prend corps, ou elle se relie à des corps, à des gens qui sont incarnés, qui ont pris corps. Cette âme a décidé de s'offrir un corps, et nous avons à retrouver notre âme, de manière à ce que dans ce corps, nous sachions où aller pour être en paix, pour être heureux, pour vivre d'un talent. Et nous avons simplement à savoir que cette âme ne peut pas se reproduire. Donc nous sommes uniques, tous uniques. Alors lorsque nous sommes dans une blessure, nous pensons que l'autre est comme nous, à part que c'est pas vrai, parce que nous sommes tous uniques dans notre nature essentielle. Pas dans nos comportements. Nos comportements, nous pouvons faire comme papa et comme maman, comme les autres font. Et lorsque nous sommes blessés, nous avons tendance à penser que l'autre a fait exprès. Il n'a pas fait exprès du tout. C'est un système dans lequel il est qui nous a blessés, mais ce n'est pas qui il est. Donc si nous prenons conscience de ceci, ça va pouvoir nous libérer. L'autre n'a pas voulu le faire. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas voulu faire ça. C'est un système dans lequel il est qui fait que cela donne cela. Donc nous avons à retirer de nous l'idée que nous sommes blessés. Nous sommes simplement blessés parce que l'autre a fait quelque chose, il n'y est pour rien. Il n'y est pas pour qui. Il n'est pas dans un projet de cela. Donc là, sortir de la fusion, c'est s'apercevoir que la blessure,
Ben, c'est simplement parce que nous avons cru que l'autre avait fait exprès, mais il n'a pas fait exprès. Si nous retirons cette logique de l'autre qui a fait exprès, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que nous sommes blessables. Nous avons pu être blessés par quelque chose qui n'aurait pas été juste, mais en soi, rien n'est vraiment juste, puisque ben, l'autre, il est conditionné par sa propre histoire, et donc il va conditionner la nôtre si on veut. Ou bien si on dit non, stop, si on dit ah ben non, tu n'es pas moi, ça ne peut pas être toi qui m'as fait ça. Mais c'est plutôt, ben, je suis blessable, mais je peux très bien ne plus être blessable. Je peux très bien entendre que, ben oui, tu m'oublies, mais c'est pas forcément que tu as fait exprès. C'est comme ça, ben, je me sens oublié, ben, je me sens oublié. Mais si maintenant, si je sens que je me sens oublié, c'est tout à fait différent que si tu dis tu m'as oublié. Si je me sens oublié, je peux dire, ben, il y a une blessure là-dedans, j'ai été blessé là-dessus, je suis blessable ou je ne suis plus blessable du fait d'être oublié. C'est simplement à ce niveau-là qu'il y a un travail à faire d'observation. Voilà, c'était donc les blessures. Et puis, ben, si vous avez envie d'aller plus loin dans les blessures, lorsqu'on tire ces cartes, c'est intéressant, on peut savoir. J'aime bien les tirages de cartes, hein, parce que c'est un moyen rapide d'accéder à une connaissance, en sachant que le hasard n'existe pas, on est d'accord, même si ça existe, qu'importe. On tire une carte au hasard, c'est-à-dire que c'est toujours une hypothèse, on ne sait pas si c'est juste ou pas. Et après, on va aller vérifier dans sa vie si ça a du sens. Mais c'est parce que je vérifie si ça a du sens que je peux cautionner la chose. Voilà. Donc, eh bien,